Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 12 juillet. Je suis désolée, je n'ai pas été très présente ces derniers temps là sur ma chaîne YouTube. Bon, j'ai un travail, hein. Vous imaginez bien que mon travail, c'est pas de faire des guidances tous les jours. Enfin, en tout cas, je ne suis pas rémunérée pour ça. Je le fais parce que ça me fait plaisir et parce que j'imagine que ça fait du bien aux personnes qui écoutent mes guidances. En tout cas, voilà, je n'ai pas pu être très présente ces derniers temps, mais bon, me voilà. J'ai entre les mains aujourd'hui l'oracle le grand oracle de l'amour, pardon, et on va aller voir ce que nous veulent nous délivrer les guides et les anges gardiens pour cette guidance amoureuse. Voilà, j'espère que votre début de week-end se passe bien. En tout cas, merci de faire preuve de discernement, hein. Évidemment, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, merci à mes guides, merci mes anges gardiens, merci mon Dieu. Merci à tous les gens qui sont aujourd'hui autour de cette table avec moi de bien vouloir venir nous délivrer les messages qui doivent être entendus pour les personnes concernées. N'hésitez pas à mettre un like parce que ça permet à l'algorithme de faire remonter cette vidéo et de parler au plus de gens possible, en tout cas pour les personnes qui doivent entendre ce message, c'est important. Voilà, puis n'oubliez pas d'adapter toujours il, elle, en fonction de vous, votre genre, la personne qui est en face de vous. Je dis souvent, l'énergie yang n'est pas forcément un masculin et l'énergie yin n'est pas forcément une féminine. On est tous porteurs d'énergie masculine et féminine, quel que soit notre genre. Simplement, pour certains, c'est plus marqué que d'autres. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On va voir à la coupe déjà ce que ça nous dit. On nous dit que vous êtes en train de concrétiser là un amour. C'est bien. Donc, la concrétisation d'un amour, d'une histoire d'amour, ou en tout cas d'un lien affectif. D'accord, merci pour ce premier message. Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter, s'il vous plaît, comme information complémentaire? Je sais que vous allez prendre votre temps, comme d'habitude. Moi, mes guides et mes anges gardiens, ils prennent toujours leur temps. Ils aiment bien. Après, quand ils sont partis, ils sont partis. Mais voilà. Merci. Oui, donc on nous parle d'une réconciliation là, dans la durée. Ou en tout cas, peut-être pas une réconciliation dans la durée, parce qu'elles ne sont pas tombées dans ce sens-là, mais en tout cas, on nous parle d'une réconciliation qui arrive. Donc la durée, ça veut dire placé avant, de ce que j'entends, c'est que c'est une réconciliation à venir. Donc super, concernant un lien amoureux. Ok. Bon, alors il y a eu des chamailleries, je ne sais pas ce qui s'est passé, on va aller voir. En tout cas, s'il y a une réconciliation, c'est qu'il y a eu une rupture, ou en tout cas un arrêt, quelque chose pendant quelques temps. Ouais, on me dit qu'il faut que vous fassiez preuve de prudence par rapport à cette conciliation et en particulier au niveau de la communication. On nous dit qu'il faut que vous osiez communiquer, osez dire, osez parler, libérez votre parole, mais faites preuve de diplomatie. Voilà, faites preuve de diplomatie par rapport à ce que vous avez à dire, par rapport à cette concrétisation pour que les choses se passent bien. Dites ce que vous avez à dire, mais mettez-y les formes, j'entends. Ok. D'accord. Oula. Waouh. Bon, alors nous avons effectivement une communication qui s'est arrêtée là. Donc vous êtes probablement en rupture, ou en tout cas en coupure de communication dans ce lien.
Et on me dit que vous avez dû faire face à une trahison ou des trahisons, en tout cas quelque chose qui vous a éloigné l'un de l'autre. Et il y a eu en plus, avec cette trahison, de la jalousie. Ok, donc j'ai compris. Donc c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui, vous avez mis un stop à cette relation et pourtant on me parle d'une réconciliation à venir. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous communiquiez, il faut que vous parliez parce que vous avez des choses sur le cœur, vous avez des choses qui n'ont pas été dites et vous avez des choses que vous n'osez pas dire. Et qui pourtant doivent être dites pour vous libérer, pour vous alléger et pour vous permettre d'avancer au mieux vers cette réconciliation. Ouais, parce qu'il y a la rupture, l'harmonie, pardon. L'harmonie est tombée à l'envers, donc ouais, il y a quelque chose de rompu et pourtant oui, vous étiez dans un couple, dans un lien harmonieux. Mais ça a rompu, cette harmonie a été rompue parce qu'il y a eu de la trahison et de la jalousie. Alors, je ne sais pas pour l'instant de qui s'agit-il, mais en tout cas de qui il s'agit, pardon. Mais en tout cas, oui, cette réconciliation, c'est une chance, là. C'est une chance qu'on vous offre. On vous permet de vous réconcilier, parce qu'il y a de la sincérité dans votre lien. Et vous voyez, il faut faire tomber les masques là. Et par rapport à cette communication, on me dit aussi qu'il faut que vous soyez sincère justement dans votre communication et que vous n'ayez pas peur justement de faire tomber les masques et de vous révéler, d'être vous-même et de communiquer avec votre cœur et avec sincérité. Ouais, parce que vous êtes dans la crise là. Et vous êtes dans une ébullition mentale. Justement, vous avez envie de communiquer, vous ne savez pas comment communiquer, vous avez le cerveau en vrac, vous avez le mental là, qui vous joue des tours et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que vous soyez prudente par rapport à ça, parce que cette réconciliation à venir, elle doit vraiment passer par une parole juste, j'entends. D'accord ? Quoi d'autre, s'il vous plaît ? Ouais, et puis ça vous a vraiment bouleversé parce que vous aviez des projets. Et ces projets-là, j'entends pour certains fonder une famille, pour d'autres s'installer ensemble, voyez, créer ce nid-là avec les œufs, là, un foyer, une famille, peu importe que vous ayez eu des projets ou pas d'enfants. En tout cas, vraiment, ça vous a stoppé dans vos projets et ça a été vraiment difficile pour vous. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à cette trahison qui a servi les intérêts de l'un ou de l'autre. Bon, on va aller voir plus en avant parce que là, il y a un truc qui s'est passé. Cette trahison, elle est liée à quelque chose d'autre. Alors, soit c'est l'un de vous qui a trahi ses propres intérêts, j'entends. Ok. Ouais, donc en fait, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, là. C'est ou l'un ou l'autre. C'est pas quelqu'un qui vous a trahi pour son propre intérêt. C'est quelqu'un qui a trahi ses propres intérêts. D'accord, ses propres intérêts. En fait, c'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied. C'est ou vous, la personne en face de vous. Vous adaptez. Mais en tout cas, ouais, c'est comme si... ouais, vous vous êtes flingué tout seul, quoi. Et je crois que la personne, soit vous, soit la personne en face de vous, en tout cas qui a été acteur ou actrice de cette trahison, aujourd'hui se rend compte que il s'est tiré une balle dans le pied, quoi. Vraiment. Ouais, et puis ça a rendu votre lien hyper fragile. Ça a posé de la jalousie sur ce lien.
Alors, soit il y a eu une vraie trahison, soit j'entends, vous avez imaginé, pensé, fantasmé aussi, pour certaines d'entre vous, un lien ou une trahison ou un truc que vous avez pensé qui s'est passé, qui s'est pas forcément passé. En tout cas, c'est pas l'information que j'ai, moi, et qui a vraiment fragilisé votre lien. Ah ouais, vous vous êtes auto-flingué, quoi. C'est ou vous la personne qui est en face de vous. On va aller voir si vous voulez bien, les guides, les anges gardiens, s'il vous plaît, mon Joe. Est-ce que vous voulez bien nous donner des informations supplémentaires là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple, dans ce lien-là? En tout cas, c'est pas fini, hein. En tout cas, c'est pas fini parce que ouais, ce que j'entends, c'est que vous êtes vraiment en train de vous prendre le chou, chacune de votre côté, hein. Vous savez pas comment, En fait, je me demande si vous n'êtes pas tous les deux, en fait, à avoir envie d'aller l'un vers l'autre, là, l'un vers l'autre, pardon. Et en fait, vous savez pas comment communiquer, quoi. La communication est complètement bloquée et c'est dommage parce que ouais, vous aviez des beaux projets. Moi, je vois vraiment quelque chose de beau. Et puis oui, il y a la chance sur la réconciliation. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de vous réconcilier ou au moins de communiquer, allez-y, quoi. Parlez-vous franchement, dites les choses, là. Cassez ce silence, là. C'est pas possible, là. Il y a trop de non-dits. Bah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les prends, ok, je les prends. Bon. Oui, c'est ça, on nous parle vraiment d'un couple. On nous parle d'un couple qui a vraiment perdu son harmonie. Et vous étiez un beau couple, hein. Vous étiez un beau couple. Et vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, là. Sous la réconciliation, la chance, j'ai l'attirance. Donc il y a vraiment ces deux cœurs, là, c'est plus fort que vous, là. Vous êtes amenés à aller l'un vers l'autre. Ouais, vous allez vous rencontrer. Vous allez vous rencontrer et vous allez vous rencontrer pour communiquer. Vous allez vous rencontrer pour vous parler franchement. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est important, cette démarche. Quoi qu'il se passe, quoi que vous décidiez, même si on vous tend vraiment la perche là pour vous réconcilier, parce que ce lien, il est vraiment très fort et c'est vraiment deux aimants, quoi, ces deux cœurs là. Quoi que vous décidiez, mais en tout cas, on vous invite à communiquer sincèrement, franchement, à vous dire les choses, à ne pas être brutal, à choisir vos mots, à faire preuve de diplomatie, à pas laisser parler votre... Pour certains, il y a de la rancœur, il y a des colères, il y a des choses qui ne sont pas digérées. Faites gaffe à ça parce que vous risquez de blesser l'autre, quoi, en fait. Vous voyez, c'est contre-productif. Et on me dit que vraiment, il y a de l'amour. Enfin, il y a de l'amour. Il n'y a pas de l'amour. Pour l'instant, je n'ai pas la carte de l'amour, mais en tout cas, bon, on sait qu'il s'agit de... On a eu la carte de l'amour à la coupe, c'est vrai. Donc, c'est vraiment un lien amoureux. Et vraiment, malgré ces prises de tête, malgré cette communication qui est bloquée, qui est figée, vous avez de la tendresse toujours l'un pour l'autre et l'un envers l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très doux entre vous. Et en plus, il y a beaucoup de sensualité. Je vous passe les détails de la sensualité, hein, donc je pense que et physiquement et au niveau du cœur, au niveau du corps aussi, vous vous entendez très bien, quoi. Il y a vraiment un truc entre vous là. C'est vrai, il y a une attirance mentale et physique. Ouais, il y a vraiment un truc entre vous là. Il faut vous parler, hein. Il faut vous parler parce que moi, j'entends pas qu'il y a eu une réelle trahison. En tout cas, c'est pas net, hein. Je pense qu'il y a eu de la jalousie. Je pense qu'il y a des peurs sans doute aussi par rapport à l'autre. L'un ou l'autre, vous avez peur, quoi. Et du coup, ça alimente une espèce de jalousie fantasmée.
ou exagéré en tout cas, qui fait que ça vous a vraiment, ça vous a saboté quoi, ça a saboté votre lien. D'accord, j'arrête, on me dit, ok. Ouais, il faut que vous retrouviez, il faut que cette démarche que vous allez entreprendre là, l'un vers l'autre, que vous y alliez avec de la légèreté et pas avec et le cœur et l'âme chargés. En tout cas que vous ne projetiez rien. Voilà, c'est ça que j'entends. Ne projetez rien. Allez juste là où la rencontrer, retrouvez-vous, parlez-vous simplement, sincèrement, et voyez ce qui ressort de ça, quoi. Mais en tout cas, c'est important de ne pas rester comme ça, de murer dans votre silence, parce qu'il y a plein de choses que vous n'êtes pas dites. Je vais prendre l'oracle qui s'appelle l'oracle soleil, petit clin d'œil à une amie très chère qui m'a offert cet oracle et je la remercie vraiment. Mimi, si tu m'écoutes, merci pour cet oracle. C'est la première fois que je vais le faire parler. J'ai pris un peu de temps pour l'imprégner de mes énergies et du coup ça va nous permettre de le tester là pour s'il vous plaît, si vous voulez bien nous donner des informations supplémentaires. Ouais, on me dit que vraiment, dans ce lien-là, vous vous êtes opposés. Il y a eu des choses qui vous ont opposé, il y a eu des combats, comme un duel en fait. Hein. C'est comme si, ah oui, j'entends comme si, c'est vos égos là. Vous avez deux égos là assez forts et ouais, vous êtes un peu comme ces deux sumos là. Sur le tapis, là, en train de vous affronter et en train de voir qui sera le plus fort, quoi. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Laissez tomber ces égos, là. Mettez votre ego de côté, tous les deux, là. Et parlez-vous, hein. Vraiment, le message, c'est vraiment la communication. Hein. Ouais, faites preuve de générosité, voilà. Avec le don, c'est vraiment ça, c'est de dire, c'est comme un cadeau, quoi. Aller vers l'autre avec légèreté, avec votre cœur ouvert. Soyez généreux. La générosité de cœur, là, elle est très importante. Ouais, parce que vous avez, à un moment donné, été... elle est tombée à l'envers, celle-ci. Vous avez été dans la dérive, quoi. Comme cette bouée là qu'on jette à la mer, c'est un peu aussi le deuxième message que j'entends, c'est accrochez-vous à cette bouée qu'on vous tend là. Les guides, les anges gardiens, l'univers, la source, le divin, peu importe le terme que vous utilisez, mais en tout cas on est en train de vous guider sur ce chemin là et on est en train de vous dire saisissez cette chance, accrochez-vous à cette bouée. Oups, elle a volé celle-ci. Accrochez-vous à cette bouée parce que ouais, c'est puissant. Il y a à la fois quelque chose de très puissant entre vous et à la fois on est en train de vous pousser, quoi. Il y a une espèce de force divine là qui vous pousse tous les deux à avancer, quoi. À pas avoir peur, à vous exprimer, ouais, puis alors voyez, vous sentez quand même vachement opprimé, quoi. Il y a de l'oppression, là. À cause de cette non-communication, là, vous êtes opprimé, quoi. Certains, même, j'entends, se sentent... comme s'ils avaient du mal à respirer. Le cœur lourd, quoi. Ce truc-là qui vous pèse, là, la boule dans la gorge et tout. Non, mais c'est pas possible, là. Quoi d'autre, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Ouais, c'est ça. Voyez, j'ai le refuge là qui est tombé à l'envers. En fait, avec le refuge à l'envers, ce que j'entends, moi, c'est que justement, sortez de votre isolement. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez eu besoin à un moment donné de vous planquer là, comme cette... vous voyez, c'est vraiment cette tente là. C'est une tente qui est au bord d'une falaise où vraiment on se cache, on s'isole, on se renferme sur soi. On a besoin de ce moment-là
de reconnexion à soi, au milieu de nulle part, pour aller mieux. Et là, on vous dit, stop, c'est bon, ça suffit, sortez. Sortez de votre tente, sortez de votre cabane, sortez de votre maison, sortez de cet isolement, n'ayez pas peur. C'est bon, ça suffit, ça a assez duré. Bon, alors qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai de nouveau effectivement l'opposition là qui est vraiment tombée en travers là sur justement cette, vous savez, cette balle dans le pied là dont je parlais tout à l'heure là. Vous êtes vraiment affrontés quoi. Ouais, c'est comme si c'était une lutte d'ego, ce que j'entends moi. C'était à celui qui presque qui faisait plus mal à l'autre quoi. On a l'effervescence là qui est tombée en travers là sur la rencontre. Donc effectivement, attention, voyez ce volcan là qui est en éruption. Attention justement à pas avoir de réaction volcanique et de pas vous laisser emporter par vos doutes, par vos blessures aussi, parce que ça a pas généré de blessures, mais ça a révélé, ça vous a rappelé ça a réveillé, pardon, des blessures que vous aviez. Et là, on vous dit, faites gaffe, n'y allez pas avec ça, en fait. N'y allez pas avec tout votre passé, toutes vos casseroles et tout. Allez-y vraiment avec cette légèreté, là, dont on parlait tout à l'heure, là, avec cette plume, là. Allez-y cool, hein, allez-y tranquille. Et on a la connaissance aussi, qui est tombée aussi un peu en travers. C'est-à-dire que, moi, ce que j'entends par là, c'est que vous pensez connaître l'autre et en réalité, vous le méconnaissez. Et vous n'avez pas tous les éléments. C'est pour ça qu'il faut vous parler. Il y a un livre ouvert là sur cette photo. Il faut y aller un peu comme un livre ouvert, quoi. Révélez-vous, parlez, osez être qui vous êtes, osez dire à l'autre qui vous êtes. Et vous verrez que finalement, il y a des choses qui vont vous être révélées en fait dans cette communication. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes un peu nourri le mental tout seul ou toute seule dans votre coin, quoi. Allez-y à cœur ouvert, quoi. Soyez vous, soyez vrai. Ah ouais, puis alors les deux dernières cartes là qui sont tombées, parce que j'ai eu quand même une ribambelle de cartes qui sont tombées là d'un seul coup. Merci au guide. C'est vraiment, c'est dans cette direction que vous allez trouver votre épanouissement. Bon, c'est vraiment chouette. Hein. Ouf, c'est bien. Je suis très contente. Je suis très contente. C'est un beau message. C'est un très beau message. C'est vraiment c'est vraiment un message qui vous dit, ouais, libérez-vous. Libérez-vous de vos idées reçues. Libérez-vous de ces espèces de carcans, et puis de votre mental aussi, parce que vous avez quand même fomenté quand même pas mal de trucs, je pense, peut-être ou l'un ou l'autre, mais peut-être même les deux, j'entends, ou à force de ne pas vous dire les choses, à force de laisser l'autre comme ça dans son coin, et en fait, ça vous a perdu, quoi. Et vous avez flingué ce lien. C'est un beau lien, hein. C'est un beau lien. On a des belles cartes, on a la chance, on a l'attirance, la réconciliation. Vous avez une belle sensualité entre vous. Vous étiez en plus en train de faire des projets et puis d'un seul coup, tout s'est arrêté. C'est vraiment dommage. Et c'est en allant vers l'autre que vous allez, dans cette direction en tout cas, retrouver votre épanouissement. Ça va refleurir, quoi. Ça va refleurir. Vous voyez, j'ai la confusion à l'envers en dos de deck. Donc c'est vraiment ça, sortez de votre confusion. Après, on peut continuer un moment. J'ai l'enrichissement, l'amour. Non, mais c'est... Vous pouvez, en tout cas, vous pouvez, les cartes sont entre vos mains, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, vous pouvez aller vers une réconciliation si vous le souhaitez. En tout cas, sachez que c'est ouvert, que
que vous pouvez y aller, que vous devez, en tout cas, il y a une chose que vous devez faire, c'est parler avec votre autre, c'est communiquer, c'est faire tomber les masques. Et c'est vraiment que vos deux âmes, elles se connectent pour de vrai et que vous arrêtiez en fait de vous imaginer des trucs et de pas être complètement sincère. Alors parfois on a peur justement de sortir de nos rôles, de faire tomber les masques parce qu'on se sent plus vulnérable et plus fragile, mais en fait en amour non, il faut vraiment faire ça. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre, faites très attention à la manière dont vous allez vous parler, communiquer et la manière dont vous allez interpréter. N'oubliez pas que vous pensez connaître l'autre et probablement qu'il y a encore des choses que vous ne connaissez pas ou en tout cas que vous avez sous-estimées. Parce que moi, j'entends vraiment qu'il y a de l'amour dans tout ça et que ça vaut le coup de... En tout cas, rencontrez-vous. Après, vous déciderez si effectivement vous réconciliez ou pas. Moi, on me dit que le feu est ouvert pour la réconciliation. Allez-y tranquille, prenez votre temps et puis ça vaut peut-être le coup de tenter cette réconciliation. En tout cas, passez pas à côté, quoi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je suis contente, c'est une jolie guidance. C'est une guidance pleine d'espoir, pleine d'amour et pleine de belles énergies. Donc, c'est très joli. C'est très, très joli comme message. Merci encore à mes guides et mes anges gardiens. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous égayer la journée, que ça va vous réchauffer le cœur et vous donner de l'espoir. En tout cas, accrochez-vous. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.